Pour réaliser cette expérience, on va utiliser du papier chromatographique, une règle, un crayon à papier, des cure-dents, des colorants alimentaires vert, jaune, rouge et bleu, ainsi qu'une cuve à chromatographie contenant de l'eau salée dans le fond, 1 cm de hauteur environ. Sur la feuille de papier chromatographique, on trace au crayon à papier un trait parallèle au petit côté et à 2 cm du bord. Sur ce trait, on dépose à l'aide du cure-dent une goutte de colorant jaune, une goutte de colorant vert, une goutte de colorant bleu et une goutte de colorant rouge, tout en veillant à laisser un espace suffisamment important entre chaque goutte. On place la feuille dans la cuve à chromatographie, de telle sorte que l'extrémité inférieure de la feuille plonge dans l'eau, sans que les gouttes de colorant ne se trouvent dans l'eau. L'eau salée et les colorants remontent le long du papier chromatographique. Ici, nous avons accéléré la vidéo 5 fois. En remontant le long du papier chromatographique, l'éluant, ici c'est de l'eau salée, mais on peut utiliser un autre liquide incolore, entraîne avec lui les colorants. Ces colorants sont entraînés à des vitesses différentes, et c'est ce qui permet de séparer les constituants d'un mélange homogène. À la fin de l'expérience, le colorant vert se sépare en 2 taches, une tache jaune et une tache bleue. Le colorant jaune ne donne qu'une tache jaune, le colorant bleu donne une tache bleue et le colorant rouge donne une tache rouge. Dans le colorant vert, le colorant bleu est entraîné à une vitesse plus grande que le colorant jaune car il monte plus haut. La chromatographie a ainsi permis de séparer les colorants jaunes et bleus qui constituent le colorant vert. Finalement, la chromatographie permet de séparer les différents constituants d'un mélange homogène.